Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une recette qui est le bœuf bourguignon. Et le bœuf bourguignon, c'est un plat en sauce que généralement qu'on mange, qui est meilleur le lendemain quand vous le cuisez, parce que ça a le temps de toute la nuit mariner avec la sauce et que la viande reste moelleuse et goûteuse. Et vous allez voir, c'est encore meilleur le lendemain que le jour même. Et ça, si vous servez ça très facilement avec une purée, une bonne purée au beurre, ou quelque chose de plus simple, des pâtes ou des tagliatelles, des penne comme vous voulez. Enfin voilà. Donc on y va pour la première étape qui est justement tout ce qui est garniture aromatique, la viande à couper et après on va aller partir pour tout ce qui est cuisson, parce que la cuisson va être très longue. Là de toute façon après c'est très simple, vous la laissez au frigo si vous ne voulez pas la manger le jour même, vous allez voir c'est meilleur. Enfin le lendemain midi vous avez juste à réchauffer, vous allez voir c'est super bon. Allez, on est parti pour la première étape. De paleron pour à peu près, là c'est à peu près pour 3-4 personnes. Voilà, du lard bien sûr, du lard fumé pour avoir un côté bien, avoir beaucoup de goût dans votre fond de sauce. Bien évidemment vous avez besoin de garniture aromatique. Là j'ai mis carottes, oignons, ail, tomates, et là j'ai rajouté aussi un peu de concentré de tomate. Il me reste un peu de fond de sauce que j'avais fait une fois, donc voilà, qui vient du congélateur. Mais alors, voilà, par contre c'est très bon. Donc voilà, si vous avez votre fond de sauce, une sorte de jus de viande, tout ça, vous pouvez le rajouter, que ça vous ramènera un peu plus de goût. Vous aurez besoin aussi de farine pour singer votre viande, en fait, pour qu'elle aide en fait à épaissir la sauce. J'en mets très peu parce que si vous allez voir quand ça va réduire, ça va épaissir. Donc voilà. Bien évidemment, vous aurez besoin de vin rouge, donc à peu près pour 4-6 personnes là actuellement. Ce sera à peu près le 3/4 d'un litre, 1 litre, parce que ça va réduire. Voilà. Bien évidemment, vous aurez besoin un petit peu d'eau, du fond de veau. Moi, j'ai du fond de veau où il faut rajouter un peu d'eau pour justement que voilà, pour que ça se réhydrate. Bien sûr, vous avez besoin de beurre, de sel, du poivre. Vous pouvez rajouter un petit peu de thym, du laurier, et voilà. Donc on est parti pour la deuxième étape, ce qui est bien évidemment de couper la viande et le lard. Enfin voilà, on est parti. Pour commencer, vous allez prendre votre lard, vous allez le couper en assez gros morceaux justement pour que dans votre cocotte, une fois que vous allez le servir aux convives, ça sera plus sympa d'avoir des gros morceaux de lard que des tout petits morceaux de lard qui vont se fondre dans votre sauce et qui sera moins agréable à manger. Donc, vous prenez votre paleron, vous le coupez en assez gros morceaux aussi, car ça permettra comme ça avoir quelque chose un peu plus de mâche quand vous allez servir à vos convives. Donc, on renouvelle l'opération pour notre deuxième morceau de paleron. Pour la suite, une fois que vous avez coupé bien évidemment vos morceaux de paleron, vous allez mettre un beau morceau de beurre dans votre cocotte. Vous allez attendre qu'il commence à brunir, qui va venir un beurre en fait noisette, ce qui va apporter beaucoup plus de goût. Donc maintenant vous rajoutez vos morceaux de viande, votre lard, vous attendez que ça colore correctement sur la première phase, puis ensuite vous allez retourner vos morceaux de viande pour que ça colore bien uniformément de chaque côté. Ensuite vous allez rajouter votre farine qui s'appelle singer, en fait on singe la viande, qui va permettre d'avoir une sauce un peu plus épaisse. Ça sert à rien d'en mettre 10 fois trop, juste un tout petit peu, car aussi on va utiliser du fond de veau qui va permettre à la viande aussi à la sauce d'épaissir. Une fois que vous avez mis votre farine, vous rajoutez votre garniture aromatique, vous remuez un peu, vous mettez un petit peu de thym pour amener un peu de goût, du laurier, vous rajoutez le 3/4 d'une bouteille de vin rouge pour 4-6 personnes, vous rajoutez ensuite le fond de veau, vous mouillez à l'eau et vous laissez cuire à peu près 2h30, 3h avant de le laisser reposer jusqu'au lendemain matin où vous allez le remettre à cuire. Au bout de 2 heures de cuisson, bien évidemment, vous retirez votre viande de votre cocotte et vous laissez réduire votre fond de sauce. Moi là je le laissais réduire à peu près, ça durait à peu près une bonne heure pour réduire le fond de sauce. Donc vous devez avoir quelque chose de très nappant, et que vous allez voir, après vous rectifiez l'assaisonnement
Puis après, bien évidemment, vous laissez la veille, que vous avez fait votre cuisson de 2 heures, vous laissez votre cocotte avec la viande, la sauce, tout ça, tranquillement de côté, pour que le temps que les saveurs se développent. Et le lendemain, vous remettez encore 1 heure de cuisson avec votre viande ici présente, voilà, pendant encore 1 heure, et après, vous retirez votre viande et vous laissez réduire votre fond de sauce. Ça y est, notre vidéo est terminée, cette recette est terminée malheureusement, je sais. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que comme ça je pourrai vous répondre dès que j'aurai pris connaissance de cela. Et en plus, abonnez-vous, et likez, ça me fera plus grand plaisir et ça me motivera à faire plus de vidéos par la suite. Par ailleurs, si vous avez des idées de ce que vous aimeriez faire, n'hésitez pas à me le transmettre, comme ça moi je regarde si c'est possible. Si c'est possible, je ferai avec grand plaisir vos recettes, et comme ça moi ça me permet à vous de participer un peu dans ma réalisation de mes recettes et de mes idées. Alors comme je vous ai dit, je vais essayer de faire plusieurs vidéos par la suite. Donc là, il y a 2 vidéos qui vont sortir, et là, cette vidéo sur le bœuf bourguignon va sortir aussi dans la semaine. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et à liker, et à partager à vos amis et vos proches. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye.